Qu'il s'agisse du Burj Khalifa, du Pentagone ou de votre maison, le poids de ces structures est en définitive supporté par un élément structurel appelé une semelle de fondation. Une erreur de conception dans la semelle peut entraîner l'effondrement de l'ensemble du bâtiment. C'est pourquoi une conception correcte des fondations est cruciale. Les semelles sont la partie la plus importante des fondations. Leur rôle est de répartir la charge lourde du bâtiment qui se trouve concentrée sur les colonnes, sur la plus grande face du sol, afin d'obtenir une stabilité structurelle. Analysons l'importance des semelles et leurs différents types. On y va. Avant de comprendre comment sont conçues les semelles, vous devez d'abord apprendre quelque chose sur le sol. Plus précisément, les ingénieurs doivent analyser le sol à un endroit particulier pour déterminer s'il est capable de supporter une quantité calculée de charge. Si le sol est compressible sous charge, l'excavation est effectuée jusqu'à ce que la couche incompressible qui peut supporter la charge soit trouvée. On peut constater que l'essai de charge de la plaque sur cette couche ne produit pas beaucoup de compression sur la couche. Cette couche de sol, dans la physique du génie civil, est appelée strate dure. Sur cette strate dure, on peut ajouter des colonnes pour transférer la charge et recouvrir la fosse de terre. Grâce à ce procédé, le sol devrait être en mesure de supporter assez facilement la totalité de la charge structurelle. Cependant, cette charge concentrée sur les colonnes entraînera une contrainte excessive dans le sol en raison d'une surface de contact moindre. Si cette contrainte dépasse la capacité portante du sol, celui-ci subit l'effet de poinçonnement, ce qui entraîne un déséquilibre de la structure et, à terme, des fissures, voire une défaillance de l'ensemble du bâtiment. Pour éviter ces défaillances, on peut augmenter la surface de contact entre le sol et les colonnes. Ajoutons une plaque, c'est-à-dire la semelle, à la base de la colonne. La charge sur la colonne sera maintenant répartie uniformément sur le sol par l'intermédiaire des plaques. Cette plus grande surface de contact réduit les contraintes sur le sol et le bâtiment reste solide. Le travail principal d'un ingénieur structurel dans la conception d'une semelle est de déterminer la surface et l'épaisseur de la semelle. Ces deux facteurs sont déterminés en fonction de la capacité portante du sol du site et du poids du bâtiment. Nous avons déjà vu l'importance de la zone de la semelle. Plus le poids du bâtiment est important, plus la semelle doit être large. De plus, si cette structure est soumise à des forces latérales, telles que les vents, les inondations, etc., les semelles permettront à votre bâtiment d'éviter de glisser en raison de la résistance de frottement entre la semelle et le sol. Voici maintenant le deuxième aspect de la conception, l'épaisseur de la semelle. La semelle doit également résister à la pression exercée par le sol. Si l'épaisseur de la semelle est insuffisante, la semelle située de part et d'autre de la colonne se déforme en raison de la pression de soulèvement exercée par le sol. Cet effet est appelé moment de flexion appliqué. Vous pouvez voir cet effet dans ce résultat FEA ici. Pour éviter ce résultat, l'épaisseur de la plaque est augmentée. Et voilà, nous avons conçu une base plus solide et plus sûre pour notre bâtiment. Ce type de semelle ou semelle isolée est utilisé pour soutenir des maisons légères qui reposent sur un sol de résistance moyenne. Cette conception peut encore être optimisée sur le plan économique. Si on observe la pression appliquée par le sol sur cette zone, on voit qu'elle est uniforme. Cependant, le moment de flexion appliqué augmente. En arrivant dans la zone centrale de la semelle, le besoin d'épaisseur de la semelle est donc plus important au centre qu'au bord. C'est pourquoi une forme de semelle trapézoïdale a été adoptée dans les structures modernes pour les semelles isolées. Cependant, une semelle de type tampon est utilisée dans d'autres types de semelles plus complexes. Supposons que les colonnes de votre bâtiment se trouvent exactement sur le bord de la limite de propriété. Il est évident que vos voisins ne vous permettront pas d'occuper un espace supplémentaire simplement pour étendre la semelle. Dans ce cas, la colonne est placée sur le bord de la semelle, ce qui entraîne un déséquilibre ou une excentricité de tout le transfert de charge sur le sol. Cette semelle peut supporter une structure de charge considérable. Toutefois, si la charge augmente au-delà d'une certaine limite, la structure peut céder. L'astuce pour résoudre ce problème consiste à transférer la charge excédentaire dans une autre semelle adjacente présentant une bonne résistance. Ce transfert est réalisé en plaçant une poutre de liaison entre les deux, qui fait office de sangle. L'une des colonnes de cette semelle à sangle aura généralement une semelle excentrique. De plus, dans certains cas, lorsque les colonnes sont trop proches les unes des autres, les ingénieurs combinent volontairement la semelle.
Dans la plupart des bâtiments lourds modernes, les colonnes des structures sont pourvues de semelles réunies en un tout. Une seule dalle en béton armé est réalisée pour chaque colonne. Ces semelles sont appelées radiers ou matelas, et elles répartissent uniformément la charge imposée par un certain nombre de colonnes ou de murs sur le sol. Ce type de semelle est adopté pour éviter les fondations profondes qui, autrement, atteindraient une profondeur de 60 à 200 pieds. Dans une région où le sol est expansif, les fondations sur radier sont un atout qui réduit les risques de tassement différentiel. Le Burj Khalifa utilise une combinaison de fondations sur radier et de pieux, ce qui constitue une combinaison de fondations superficielles et profondes. Nous en apprendrons davantage à ce sujet dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire partie de l'équipe Les X. Merci.